Bienvenue dans le podcast de Cicéron, je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode consacré au sujet suivant, et d'ailleurs un sujet un petit peu spécial, comment mieux communiquer avec soi-même. On démarre tout de suite. La communication avec soi-même est un sujet relativement large, mais je souhaiterais en parler aujourd'hui pour faciliter votre vie quotidienne d'entrepreneur. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il peut y avoir différentes interprétations. La coopération avec la difficulté en tant que telle peut être différente d'un individu à un autre. Et il faut comprendre en fait que l'échec est un cadeau. Je répète, l'échec est un cadeau. Tout ce qui est lutte, erreur, persévérance sont une partie seulement de l'image. Les gens agissent de façon différente. Et en fait, il y a deux états d'esprit que l'on pourrait segmenter. Tout d'abord, l'état d'esprit qu'on va appeler fixe. Cet état d'esprit fixe, il crée une urgence de se prouver toujours quelque chose à lui-même, encore et encore. Il a des croyances sur notamment ses compétences qui sont fixées dans la roche. Cet état d'esprit fixe comprend même pas cette idée d'effort. Il a peur du challenge. Il y a un deuxième état d'esprit, celui que l'on va appeler évolutif. Il est basé sur la croyance que nos qualités basiques sont des choses que l'on peut cultiver grâce à nos efforts. Et en fait, les qualités premières de cet état d'esprit évolutif est la persévérance, la résistance, la détermination. En règle générale, la plupart des gens ont ces deux états d'esprit qui fonctionnent à peu près en même temps. Il peut arriver à certains moments que certains traits d'esprit sont plus présents que d'autres. Et notre objectif aujourd'hui est de comprendre comment changer d'état d'esprit en cours de route. Et plus en détail, il va s'agir de savoir comment fonctionnent les états d'esprit à l'intérieur de soi. On va tout d'abord commencer par citer un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le film Le jour de la marmotte. Donc ça, c'est le titre au Québec, ou Un jour sans fin en France. C'est l'exemple d'un mec qui fait la météo et qui, en fait, un jour se lève et revoit sa journée passée en boucle. La même journée qu'il a passée la veille. Alors, au début, il fait l'imbécile. Il traite les gens comme des cons. Et au fur et à mesure du temps et du film, il en vient même à vouloir se tuer, tellement il devient fou. À la fin du film, il finit par chercher à en apprendre un peu plus sur sa situation. Il aide même les autres. Et il se rend compte que les journées n'étaient en fait pas assez longues pour pouvoir s'aider lui-même, mais aussi aider les autres. Les faits sont les suivants. L'état d'esprit, et en général les états d'esprit, sont simplement des croyances. Le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils ont soit une vision à court terme, avec donc des gains à court terme, soit ils vont avoir une vision à long terme, avec l'ambition de construire le monde qu'ils souhaitent. Au début de ce film dont je vous ai parlé tout de suite, le problème est que l'acteur principal n'a qu'une vision à court terme de son problème et il ne cherche aucune solution pour le régler. Et avec le temps, il se rend compte que ce n'est pas en fermant les yeux sur ses difficultés qu'il réussira à les régler. La contrainte dans tout ça, c'est que cela peut prendre du temps pour que le potentiel fleurisse. Et c'est à nous de choisir quelle est notre priorité. Le succès d'un côté ou le challenge. Le challenge et les intérêts que l'on porte sur un domaine particulier qui sont liés en règle générale main dans la main. La solution à prendre en considération, c'est que l'échec n'est pas permanent. Et c'est comme le succès d'ailleurs. L'échec, c'est tout simplement une opportunité, pas une condamnation. L'intelligence est quelque chose pour lequel on doit travailler. Ce n'est pas donné d'office, rarement. Croire que l'on est une belle personne, ça implique déjà le succès.
C'est dur, c'est fun au début, mais cela permet de changer petit à petit les états d'esprit. L'impact que tout ça a, c'est que le succès, c'est de devenir un meilleur soi, une meilleure version de soi-même. C'est pas de devenir meilleur que les autres. Le talent que l'on développe nous permet de réaliser notre potentiel. La conclusion de tout ça, c'est comment changer ? Eh bien, tout simplement en faisant le choix tout d'abord de vouloir changer. Et c'est aussi par le travail que ça passe. Et finalement, tout simplement en cherchant à développer ses capacités. Là maintenant, je vais vous développer la vérité sur les habiletés et l'accomplissement de soi. Les faits sont que votre état d'esprit est comparable à un cheval. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, votre cheval avance. Plus vous travaillez dur, moins vous êtes vulnérable face à votre environnement et plus vous êtes intelligent. Pour rester motivé, l'objectif et votre focus numéro 1 doit être de rester concentré sur le matériel d'apprentissage, non sur la difficulté. Comprenez de quoi vous avez besoin. Premièrement, d'une concentration claire. Ensuite, d'un effort sans relâche. Troisièmement, d'une stratégie et même de stratégies en règle générale que vous développerez à la pelle. Et quatrièmement, d'alliés, notamment, premier allié, l'apprentissage. Si on prenait un exemple comme ça, par exemple, Thomas Edison, qui a amélioré la lampe à incandescence créée par Joseph Swan, il a fait plus de 1000 tentatives. Imaginez-le en train d'accomplir chaque tentative. Il n'a jamais désespéré, ce type-là. Chacune de ces 1000 tentatives, il y croyait dur comme fer. Il se disait « je vais y arriver ». À l'instar des grands sportifs que l'on voit performer très rapidement, comprenez que ce n'est pas parce qu'une personne peut faire quelque chose sans entraînement que les autres ne peuvent pas faire la même chose en mieux avec de l'entraînement. Avoir un but et avancer étape par étape pour l'atteindre amène à se focaliser sur l'amélioration et l'invention dans un seul et même champ d'expertise. Si l'on se penche dans le domaine du sport, par exemple, on va voir Michael Jordan. Sachez que Michael Jordan, quand il a commencé, au tout début, il s'est fait virer de son équipe de basket universitaire. Et vous savez ce que sa mère lui a dit ? Retourne sur le terrain et discipline-toi. Pour résumer, c'est un génie qui souhaite continuellement améliorer son propre génie intérieur. Des sportifs comme Michael Jordan veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Leur succès vient du fait en fait qu'ils ont toujours persévéré pour, premièrement, faire leur maximum, deuxièmement, en apprendre plus, et troisièmement, travailler. Si vous souhaitez les imiter, interprétez vos défaites comme des façons motivantes de vous améliorer, de l'information et des appels à vous réveiller. Prenez les choses en main pour réussir, notamment au niveau de tout ce qui est process, les étapes que vous avez mis en place, la gestion de votre motivation et le maintien de votre vision de réussite. Et finalement, n'oubliez jamais que vous faites partie d'une équipe, d'un tout, que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est comme les stars, qui ne réussissent jamais seules. Elles ont toujours une équipe derrière elles. Maintenant, si on se rapproche de votre cas à vous et que l'on parle business, qu'est-ce qui distingue les compagnies qui réussissent de celles qui échouent ? En général, les compagnies qui réussissent regardent les échecs en face, même les leurs, et elles maintiennent leur croyance qu'elles réussiront au bout du compte. Elles sont en recherche constante d'amélioration. Elles ont développé des compétences en gestion grâce à la pratique et ont compris que n'importe quelle tâche qui leur est imposée leur donnera l'opportunité de cultiver leurs compétences. Leur objectif, c'est de continuer inlassablement à apprendre. Si on regarde maintenant les CEO, les grands patrons, qu'est-ce qui différencie les grands CEO, les grands patrons qui réussissent de ceux qui échouent ? Tout d'abord, les grands CEO qui réussissent sont assimilés à des super-héros. Ils ou elles croient en leur supériorité. Comme on me l'a soufflé hier, ils ou elles en fait se font passer pour des messies.
Et si cette personne se plante, elle ne se cache pas derrière des excuses ni se met à blâmer les autres. Non, elle voit la réalité en face. Si je devais prendre un exemple, regardez Steve Jobs. Sa vie est une succession d'échecs, de remises en question et d'améliorations. Et surtout, il n'a jamais arrêté d'apprendre. Premièrement de lui-même, des autres et de sa passion, les nouvelles technologies. Être brillant, c'est se focaliser sur une discipline et être le meilleur. Le problème, c'est que les gens aiment utiliser leur force, travailler contre leur croissance, réussir vite, avoir des résultats rapides. Par contre, ils ne veulent pas développer les nouvelles compétences dont ils vont avoir besoin par la suite, croire qu'ils sont aussi bons que tout le monde le croit, prendre les faiblesses aussi sérieuses qu'elles le sont et entendre les mauvaises nouvelles et les critiques. Et ça, c'est extrêmement risqué. Dans tout ça, l'humilité est un bon début, mais le mieux est la promotion de la pensée constructive. En ce qui concerne une compagnie, une entreprise, c'est clairement un voyage d'en créer une. Et il ne sert à rien de se focaliser seulement sur les royalties espérées. Ce que va rechercher le patron qui réussit, c'est de se confronter régulièrement aux personnes qui travaillent avec lui, collègues, clients, partenaires, pour apprendre de leurs difficultés et résoudre les problèmes. Celui-ci aura une grande confiance en lui. Il aura le courage d'être ouvert. Il accueillera le changement et les nouvelles idées, peu importe leur source. Pour finir, j'ai un petit atelier pour faire évoluer votre état d'esprit. Imaginez l'objectif le plus grand qui soit que vous ayez. Vous n'en avez qu'un. Clairement, vous n'en avez qu'un parce que celui-ci est celui pour lequel votre cœur bat le plus fort. Et là, vous échouez. Premier dilemme. Votre réaction, avec un état d'esprit fixe, ça va être de rester figé, campé sur vos positions. Vous commencez d'un coup à douter, à trouver tous les arguments qui tendent à prouver que vous êtes mauvais, ou que c'est la faute des autres qui vous ont barré la route. Par contre, si vous avez un état d'esprit évolutif, tout d'un coup, vous ouvrez les portes. Vous vous demandez quelles étapes vous pourriez accomplir pour réussir la prochaine fois. Quelles informations vous aideraient là, maintenant, pour avancer demain. Et c'est ainsi que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation de comment mieux communiquer avec soi-même, pensez à vous abonner au podcast de Cicéron pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers ce podcast est juliencarcali.com/6. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.